Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel, ou plutôt la suite du tutoriel sur l'approche des fonctions logarithmes. Dans la précédente édition, nous avons travaillé sur les questions 1 et 2. Je vous mettrai de toute façon le lien du corrigé en tutoriel YouTube dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Voilà, donc nous avons quand même résolu les questions 1 et 2, c'était super intéressant. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper de travailler sur les questions 3 et 4. Alors ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, lors du tutoriel, j'ai tout fait. Au moment de terminer d'enregistrer, je me suis rendu compte que le micro n'était pas branché. Donc je refais un message par-dessus et j'espère qu'il sera adapté et qu'il sera pertinent, sinon je serai obligé de tout refaire. Alors, donc, on nous demande dans cette partie de tracer à la calculatrice, sur l'intervalle entre 0 et 15, les fonctions, deux fonctions, f et g. La première, c'est logarithme, toujours népérien, de 3 fois x. Donc, tout ce qui est logarithme népérien, pour le moment, je vais l'appeler logarithme de 3 fois x. Et la deuxième, logarithme de 3 plus logarithme de x. Et donc, la première, j'ai 3 fois x, et j'ai le logarithme de tout ça. Et dans la deuxième, je prends le logarithme de chacune, et je les additionne. Et qu'est-ce que ça me donne? Alors du coup, je vous propose de faire le travail sur GeoGebra, parce qu'il est vraiment très pratique là-dessus. Donc je vais aller taper dans la partie algèbre de GeoGebra, saisir l'équation, donc la fonction ln de 3 fois x. Je tape Entrée, et l'équation de couleur verte s'affiche sur le côté. Donc je zoome dessus pour l'afficher dans l'intervalle demandé entre 0,1 et 15. Alors moi je vais le faire entre 0,1, enfin allez, entre moins 1 et 18 à peu près. Et du coup, effectivement, la pastille verte indique que la courbe que j'ai tracée est afférente et de couleur verte. Alors maintenant, je vais saisir la deuxième euh, courbe, qui est ln de 3 plus ln de x. Et GeoGebra va m'afficher la courbe de la couleur bleue, normalement. Alors, bleu et vert, c'est pas très pratique pour pouvoir les distinguer, donc je vais aller dans les propriétés de la courbe et choisir la couleur. Donc je vais choisir la couleur rouge, et je reviens sur mes deux courbes. Voilà, alors les pastilles, quand elles sont pleines, elles affichent la courbe à côté. Voilà, là je clique dessus, la courbe ne s'affiche plus, je reclique dessus, elle s'affiche. Là, elle n'est plus affichée. Je vais sur la première équation, voilà, je clique sur la pastille verte et je fais apparaître et disparaître ma courbe. Voilà, donc je me rends compte qu'en les faisant apparaître et disparaître, que mes courbes sont superposées. Voilà, là je fais clic rouge, apparaître la rouge et la faire disparaître, et je me rends compte que c'est la verte qui apparaît à la place. Donc, les deux tracés sont complètement identiques, d'accord? Il n'y a rien qui change, c'est la même chose. Et effectivement, que constatons que les tracés se superposent ou que les courbes sont superposées. Voilà, on constate que les courbes se superposent. Je corrige mon français. Et du coup, quelle égalité peut-on écrire? Nous pouvons écrire tout simplement que les deux équations sont égales entre elles, et qu'en l'occurrence, ln de 3x est égal à ln de 3 plus ln de x. Alors je recopie ce qu'on a écrit au-dessus, ça va plus vite. On met en couleur bleue. Voilà, toutes mes réponses seront en couleur bleue en général. Et là-dessus, on va un peu plus loin. C'est pas parce que juste les graphiques se superposent que c'est tout beau. On va faire quelques calculs supplémentaires. On me demande, j'ai un tableau dans lequel j'ai des valeurs A et B. Dans la première colonne, j'ai A égale à 3, B égale à 5. Et on me demande de calculer ln de A fois B. A fois B, c'est 3 fois 15, 3 fois 5, pardon. 3 fois 5 est égal à 15. Donc ln de 15 est égal à combien? Pour cela, j'utiliserai GeoGebra sur le côté droit de l'écran pour faire le calcul et afficher ln de 15. Et on nous demande d'afficher
et d'arrondir les résultats à 3 chiffres après la virgule. Donc ln de 15 est égal à 2,708,05. Donc je vais m'arrêter à 2,708. Et maintenant, pareil, je vais faire le calcul de ln de 3 plus ln de 5. Et je vais voir ce que GeoGebra va me dire. Ou une calculatrice, je retrouve la même chose. Ça ne change pas, heureusement. Là, c'est tout à fait, on a tout à fait le même nombre en haut et en bas. Et c'est donc 2,708. Pareil, on va faire un deuxième test. Ensuite, je vous laisserai faire les suivants. Mon but étant de vous montrer comment ça fonctionne et non pas de tout faire. Alors, A est égal à 10, B est égal à 8,5. 10 fois 8,5 est égal à 85. Donc, logarithme de 85, je tape dans GeoGebra, qui me dit que le logarithme de 85 est égal à 4,402, sauf qu'après il y a 6,5. Donc, on est supérieur à 5, et du coup, on arrondit à la valeur supérieure, et du coup, c'est 4,443. Voilà. Et en même temps, je vais taper ln de 10 plus ln de 8,5, et en fait je retrouve la même valeur en haut et en bas. Alors je suis allé plus vite en besogne au micro qu'en vidéo, mais je vais corriger les valeurs à 4,443. Voilà, parfait. Voilà, et du coup on déduit une formule pour ln de a fois b, où a et b sont strictement positifs. Donc nous pouvons dire que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. La multiplication devient une addition de logarithmes. Le logarithme d'une multiplication, c'est l'addition des logarithmes des éléments de la multiplication. Voilà, donc là je le mets en bleu, en gras, et ensuite il va nous demander d'en déduire également une formule pour le logarithme neupérien de a à la puissance n, avec n un entier naturel, c'est-à-dire n pouvant être un nombre négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 10, moins 1000, 0, 1, 2, 10 000, 20, 21, 22, 23, comme vous voulez, d'accord, tant qu'il n'y a pas de virgule dedans. Donc ln de a à la puissance n, on a vu que ln de a à la puissance n, c'est-à-dire que c'est ln de a fois 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 a, n fois, d'accord. Comme ln de a au cube, c'est ln de a fois a fois a. Donc il y a 3 fois a. Donc là je suis en train de l'écrire. Voilà. Tout ça n fois. Mais on a vu, juste au-dessus, que ln de a fois a est égal à ln de a plus a. Donc ln de a fois a fois a fois a fois a n fois est égal à ln de a plus ln de a plus ln de a plus ln de a n fois. D'accord? On reprend la même chose qu'on a vu au-dessus et on la développe. Voilà, ln de a plus ln de a plus ln de a. Les multiplications deviennent des additions de logarithmes. Mais pareil, n fois. Alors, si je dis, admettons, n fois, donc j'ai ln de a plus 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 ln de a, n fois, ben, c'est égal à n fois ln de a, tout court. Si j'ai 3 fois un stylo, ben j'ai combien de stylos? J'ai 3 stylos, d'accord? Voilà, donc c'est égal à n fois ln de a. Ln de a à la puissance n est égal à n fois logarithme de a. Le n qui est en exposant, je le prends et je le mets devant le logarithme, tout simplement. Je le descends et je le mets devant. Dans le tableau suivant, nous allons aller un petit peu plus loin. Donc on vient de faire les calculs pour la multiplication, on va faire la même chose pour la division, ln de a sur b, et j'ai les mêmes valeurs, a égale à 3, b égale à 5.
Et là, alors, je ne vais pas faire le calcul de 3 divisé par 5 et après me taper des virgules et tout ça. Donc je vais mettre directement dans mon GeoGebra ln de 3 divisé par 5 directement. D'accord? Et je vais voir ce qu'il va me dire. Pareil sur vos calculatrices, vous pouvez faire la même chose. 3 divisé par 5 me donne 0,510, alors moins 0,510, mais avec un 8 après. Donc on va arrondir, donc en fait je vais arrondir à la valeur supérieure qui est moins 0,511. Enfin plutôt, quand c'est négatif, c'est la valeur inférieure, pardon. Alors effectivement, c'est moins 0,511. Et moi j'avais mis plus, donc désolé de l'erreur, c'est négatif. C'est une valeur négative. Il y a une erreur dans le document. D'accord? Et là, j'ai pris les valeurs 2,5 et les valeurs 5. Et je vais faire les mêmes calculs. Le logarithme n'est pas rien de 2,5 divisé par 5. Je vois ce que ça donne. Et je fais pareil, logarithme de 2,5 moins logarithme de 5. Et je vois ce que ça donne. Et je me rends compte que pareil, j'ai les mêmes résultats avec un moins. Ok, le signe négatif que je n'ai toujours pas répertorié. Il était peut-être écrit tellement petit que je ne m'étais pas rendu compte, mais j'aurais dû. Donc il y a une erreur, mais je vais la corriger tout à l'heure. D'accord? Donc il y a bien un moins en haut et en bas dans chacune des valeurs que j'ai corrigées. Mais en tout cas, elles sont égales entre elles. Alors, quelle nouvelle égalité peut-on écrire? Tout simplement, on va écrire que ln de a divisé par b est égal à ln de a moins ln de b. La valeur en haut moins la valeur en bas. La multiplication devient une addition. La division, quant à elle, devient une soustraction. Donc ln de a divisé par b est égal à ln de a moins ln de b. C'est super parce qu'en fait, ça fait des choses très simples. Avec les logarithmes, on se rend compte que les multiplications deviennent des additions, les divisions deviennent des soustractions, du coup les calculs deviennent beaucoup plus faciles. C'est super agréable de travailler avec les logarithmes quand on a des multiplications ou des divisions complexes à mettre en place. Passons à la suite. En déduire une formule pour ln de 1 sur b, l'inverse de b, où b est strictement positif, parce que les logarithmes de nombres négatifs n'existent pas. Donc logarithme de 1 divisé par b, on a vu que les divisions se transforment en soustraction, donc c'est égal à ln de 1 moins ln de b. Nous savons très bien que logarithme de 1, c'est une des propriétés du logarithme, est égal à 0. Logarithme de 1 est égal à 0, donc je remplace logarithme de 1 par 0 et ça me fait 0 moins logarithme de b. Donc 0 moins logarithme de b est égal à moins logarithme de b. Donc le logarithme de l'inverse de b, c'est la valeur négative du logarithme de b. Et là, j'ai oublié le moins ln de b. Donc là, nous en déduisons les propriétés du logarithme, que le logarithme d'une multiplication de nombres, c'est l'addition du logarithme des deux nombres. D'accord? Logarithme de a divisé par b, c'est le logarithme de a moins le logarithme de b. D'accord? La division devient une soustraction. La multiplication devient une addition. C'est presque souvent le cas comme ça en mathématiques. Le logarithme de a à la puissance n, la puissance, je la mets devant le logarithme et c'est réglé. C'est n fois le logarithme de a. Et le logarithme de 1 sur b, donc le logarithme d'une inversion, c'est le négatif, la valeur négative du logarithme de la valeur. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous savez tout sur les logarithmes en temps de propriété. En tout cas, vous savez beaucoup de choses. C'est super. Et maintenant, nous allons en profiter pour passer à la quatrième question. Alors la quatrième question concerne le nombre e. Ce nombre e, c'est une, voilà, que je viens de vous taper à côté dans GeoGebra. Je me suis rendu compte que
Là-dessus, j'avais eu déjà une valeur E que GeoGebra m'a attribuée. Est égal à, en fait, tout simplement, GeoGebra, à chaque fois que vous faites un calcul, vous attribue une valeur à ce calcul. Voilà, donc là, j'ai supprimé tous mes calculs, je suis reparti sur une page vierge, et du coup, quand je tape E, GeoGebra reconnaît E comme la vraie valeur scientifique, mathématique plutôt, qui est de 2,718281828,459. D'accord? Alors, E est beaucoup plus grand que ça, mais beaucoup, 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 sauf que l'ordinateur s'arrête à, je sais pas, peut-être 10 chiffres après la virgule, euh, faudrait voir, euh, mais on peut aller plus loin que ça, d'accord? E, c'est une valeur super importante au logarithme. Voilà, on va voir quelle est la relation entre le E et le logarithme. Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, le E et le logarithme népérien. Quelle est la relation entre les deux? Voilà. Et le but de la question 4, ça serait d'arriver en fait à expliquer tout ça. Voilà. Donc, on nous demande de tracer à la calculatrice la fonction logarithme népérien, donc de tracer toujours ce logarithme de x sur l'intervalle 2, 3. Et on paramétrera la fenêtre de tracé, telle qu'on a les x minimum maximum, les y minimum maximum. Alors voilà, donc moi je vais tracer l'équation et je vais zoomer autant que je peux sur quelque chose qui soit correct et que je puisse voir entre le 2 et le 3 ma courbe logarithme népérien de x. Voilà, donc là elle est tracée. Et après, on va vous demander de résoudre graphiquement l'équation ln de x égale à 1 sur l'intervalle 2 et 3, inclus. Inclus 2, inclus 3. Donc ça veut dire que pour quelle valeur de x, la courbe va arriver à la hauteur du 1. D'accord? Donc pour chaque valeur de x, le logarithme augmente. Le logarithme augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur de 1. Ben, on me demande d'essayer de trouver de manière graphique ce x-là pour lequel notre logarithme est égal à 1. Donc à cet endroit-là, il faudrait que je puisse tracer une droite. Donc si je trace une droite à la hauteur du 1 et qu'elle vienne croiser ma courbe, bah, ça me donnera peut-être le croisement du x. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon cher GeoGebra, voilà, pour pouvoir arriver à ce point-là, de me tracer la droite y égale à 3. Pardon, y est égal à 1. Donc je vais demander à GeoGebra de me tracer la droite y égale à 1. Et pour y égale à 1, bah, là, il m'a tracé en orange une droite qui est à la hauteur de 1. Sauf qu'elle croise mon logarithme en un point bien défini. Alors, c'est cette valeur-là que je veux découvrir. Et elle est bien juste après la valeur 2,7. Elle est presque pile poil sur le premier trait. Alors là, chaque trait, donc pour aller de 2,7 à 2,8, représente une valeur de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Donc pour passer à 2,7 à 2,8, chaque trait, c'est un 0,02. Donc je suis à 2,72. Arrondi à 10 moins 2, 2 chiffres avant la virgule, donc je m'arrête à 2 chiffres, donc c'est 2,72. Et voilà, donc comment y arriver de manière graphique. Après, j'ai une autre technique, aussi sympathique. Je peux aller dans GeoGebra, aller sur la partie outils. Alors pour certains, ils iraient placer un point, mais me concernant, je vais aller tout simplement prendre l'outil intersection. Et pour l'intersection, je viens cliquer sur les deux courbes et il me sortira le point qui sera l'intersection de ces deux courbes. Et là, il m'a dit que c'est le point 1. Tout simplement, quand je reviens dans l'icône algèbre, la partie algèbre, j'ai l'affichage de mon point 1. Et il me dit que c'est un point d'intersection, que son y, il est bien à la valeur 1, d'accord? Et que sa valeur du x est égale à 2,718281828. Bizarre, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc moi je m'arrête à 2,71, sauf qu'après le 1, il y a le 8,2, donc c'est supérieur à 5, donc j'ai arrondi à la valeur supérieure, et ça fait, au lieu de 2,71, ça fait 2,72. Ce que j'ai tout à fait trouvé tout à l'heure. Voilà, c'est super. Alors, d'après les variations de la fonction logarithme népérien sur son intervalle de définition, l'équation ln de x est égale à 1, est-ce qu'elle possède d'autres solutions que celles trouvées sur l'intervalle de 3? Est-ce qu'il y a une autre valeur, un autre x, pour lequel le logarithme est égal à 1?
Donc le logarithme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que monter, 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 monter. Il ne fait pas monter, descendre, monter, descendre. Donc il n'y a qu'un endroit où il a la hauteur de 1, où il arrive à la valeur de 1, et c'est pour un seul x, d'accord? Pour un seul point. Ce point, c'est le point A, il n'y en a pas 10 000, et à ce point A, je suis à l'abscisse 2,7188, enfin la valeur E, et son ordonnée est la valeur 1. Donc il n'y en a qu'un seul. Donc je mets non. Je ne vais mettre pas toute une phrase, pour le moment je vais mettre que non. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'autre solution. Alors, donc on arrive sur la fiche résumée. Il existe un nombre. C'est un nombre réel, positif, x, tel que ln de x est égal à 1. Donc pour ce ln de x égale à 1, x, en fait, on le note e. Il vaut e. La valeur de e, c'est une valeur mathématique, c'est égal à 2,71828128, où la séquence, en fait la séquence c'est quoi? De quelque chose est infini. En fait la séquence des nombres décimaux, en fait la séquence décimale, donc tous les chiffres après la virgule, les 718281828, est infini. Ça ne s'arrête pas. Plus on calcule, plus on va encore trouver des valeurs. Ça ne s'arrêtera jamais. Alors, effectivement, l'ordinateur s'arrête au bout d'un certain nombre. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. Alors, pour parler de ce côté infinitésimal, nous allons aller sur le site de M. Villemain Gérard. Il nous dit que le record, en 1998, on a réussi à trouver le nombre de décimales après la virgule, 50 millions de chiffres après la virgule, d'accord, en 714 heures de calcul. Je vous laisse calculer combien ça fait en combien de jours. Alors, en 2018, donc 20 ans après, il y a quelqu'un qui a réussi, donc ce monsieur Gerald Hoffman, a calculé 8000 milliards de décimales en 28 jours et demi de calcul. Je vous rassure, il ne l'a pas fait à la main, il l'a fait avec un ordinateur. Donc, par conséquent, logarithme népérien de E est égal à 1. E désigne la base du logarithme népérien. Alors, quelques conséquences. N étant un entier naturel, simplifie l'écriture. Logarithme de E à la puissance n. Pareil, on revient sur la fonction qu'on avait calculée tout à l'heure, sur la formule, ln de a à la puissance n est égal à n fois ln de a. D'accord? Donc ln de e à la puissance n, c'est égal à n fois ln de e. Alors, là j'ai eu un souci. Donc n fois ln de e qui est égal à n fois 1 est égal à n. D'accord? ln de à la puissance n est égal tout simplement à n. Alors pareil, voilà, du coup on va quand même vous demander à l'aide de la calculatrice, nous allons le faire avec la calculatrice de GeoGebra, les valeurs. Calculer logarithme exponentiel de b. Voilà, on va faire logarithme d'exponentiel de 5, logarithme d'exponentiel de 2,7, logarithme d'exponentiel de moins 10,3, etc., etc. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors je vais en faire que deux. Logarithme d'exponentiel 5, c'est 5. Et voilà, comme on l'a trouvé tout à l'heure, juste avant. Et logarithme de e à la puissance moins, pardon, de 2,7, c'est égal à 2,7. Voilà, très bien. Je pris cet exemple-là. Mais ça sera pareil pour moins 10,3, ça sera la valeur moins 10,3. Logarithme d'exponentielle de moins pi est égal à moins pi. Voilà. Je vous laisse terminer vous-même. En déduire une formule pour ln de e à la puissance b. Et ln 2 à la puissance b est égal à b, lorsque b est un réel quelconque, quelle que soit sa valeur. Alors, d'après les variations de la fonction de Népérien, combien de solutions possède l'équation ln de x égale à b, où b est toujours un nombre réel quelconque? Alors,
la fonction ln de x est croissante. Elle ne peut avoir qu'une valeur à chaque abscisse. Donc à chaque abscisse, nous avons une seule ordonnée. L'équation est croissante, donc il n'y a qu'une seule valeur qui est calculée à chaque fois. C'est-à-dire pour chaque abscisse, j'ai une seule ordonnée. Donc nous n'avons qu'une seule solution. Alors, du coup, la fonction logarithme étant strictement croissante, l'équation admet une unique solution. Ou admettons une solution, x égale exponentielle de b. On a le logarithme de x qui est égal à b. D'accord, on nous dit le logarithme de quelque chose est égal à b. C'est quoi la valeur du x? Est-ce que vous allez utiliser la calculatrice? Même pas besoin. Je sais que c'est l'exponentielle à la puissance b. L'exponentielle, je sais ce qu'elle vaut. C'est 2,718281828. Il suffit que je prenne n'importe quelle calculatrice qui me donne une puissance et je peux faire mon calcul. Et on arrive sur notre partie résumée. Pour tout réel b, il existe un nombre. Il est comment? Il est réel. X, qui est solution de l'équation ln de x égale à b. Ce nombre est noté e puissance b. Il se lie e à la puissance b. Par ce conséquent, ln de e à la puissance b est égal tout simplement à b. C'est ça qui est super, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé des années, des heures et des heures, qui se sont arrachés les cheveux pour arriver à trouver des propriétés du logarithme et de l'exponentielle qui sont incroyables. Et nous, aujourd'hui, en l'espace de 1 heure ou 2 heures, on a réussi, grâce à cet exercice, à retrouver toutes ces propriétés-là. Alors, nous allons travailler sur la dernière partie, qui sont des exemples de calcul, qui sont super intéressants. Alors, l'équation ln de x est égale à 10. Elle admet toujours une seule solution. Et ce x est égal à exponentielle de 10. C'est simple. Alors, et je calcule e à la puissance 10 sur GeoGebra, il me dit que c'est 22 026,465,79, etc. Comme on a arrondi à deux chiffres à la virgule, et qu'il y a 579, ben je vais arrondir à 22 026,47. Donc le logarithme de x est égal à 10, ce x est égal à exponentielle de 10, d'accord? On ne se pose même pas la question. Pareil, pour le logarithme x égale à moins 5, bah pareil, il n'y a qu'une solution, c'est e puissance moins 5. Et je vais voir ce que ça vaut e puissance moins 5 sous GeoGebra. Et là, je tape e puissance moins 5. Entrée. Alors, il faudrait que j'arrondisse à deux chiffres après la virgule. Là, j'ai arrondi à 3 chiffres, donc je corrigerai tout à l'heure. Mais ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste pondre un résultat sans le vérifier après. C'est comme si vous réparez une voiture et que vous ne la testez pas avant de la remettre à un client. C'est quand même grave. Qui vous dit que vous avez bien fait la réparation? Si ça se trouve, il y a encore le même problème ou il y a un autre problème s'est mis entre-temps en place. Donc, ce que vous avez calculé, vous devez le tester. Logarithme n'est pas rien de 22 026,47. Et je vois ce qu'il me dit. Et effectivement, je suis à une valeur de 10
0,00000 et des poussières, d'accord? Donc on y est bien à une valeur de 10. Donc ça c'est top, et je teste la deuxième valeur, qui est de 0,01. Alors je ne serai pas tout à fait à moins 5, je serai à moins 4,6, donc qui est à peu près égal à 5, pas de très loin mais quand même. Voilà, donc à 10 moins de 2 près, on a des valeurs qui sont complètement correctes. Voilà, donc du coup notre prochain tutoriel concernant les logarithmes sera autour du logarithme décimal, et qui nous permettra de faire un bilan sur le logarithme népérien. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Ça a été un petit peu long, mais au moins nous avons fini tout ce qu'il y avait à faire sur les logarithmes avec une grosse ou une introduction bien intéressante sur les exponentielles. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous, à partager cette chaîne sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas, je vous remercie de me suivre et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui vous permet de vous avertir des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, merci de votre fidélité et merci de votre compréhension pour mes premières vidéos. Voilà, j'espère vous voir bientôt et au revoir.